Je vous propose de fermer les yeux et de vous installer confortablement, un peu comme si vous plongiez dans un bain délicieusement parfumé, un bain de confiance en vous, comme si cette confiance en vous vous enveloppait complètement et que vous pouviez vous détendre et lâcher prise totalement, avec l'assurance que vous êtes une personne digne d'amour et capable du meilleur. Vous n'êtes pas obligé de ressentir ce lâcher-prise maintenant. Vous pouvez tout aussi bien laisser une partie de vous observer le flot continu de paroles, tandis qu'une autre partie de vous peut s'autoriser à se relaxer. Et alors, se confier à soi-même ce que l'on a de meilleur peut devenir aussi naturel que de prendre confiance en soi, ou prendre conscience des merveilles qui sont déjà là. Et mettre à jour toutes nos affaires en cours permettrait, sous l'influence de nos pensées, de montrer la meilleure image que l'on a de soi, ou de faire de l'image de soi sa meilleure pensée, comme si la gratitude envers soi était le chemin le plus court vers la confiance, et que la gratitude envers les autres et l'univers devenait sa suite logique, ou bien son point de départ. Il y a cette citation célèbre que j'aime beaucoup et qui dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Parfois, on a du mal à être entièrement et totalement soi-même. Peut-être qu'on peut avoir l'impression que les autres nous aiment sous condition que tu es d'accord avec moi, sous condition que tu correspondes à mes valeurs. Donc on a l'impression qu'être parfaitement soi-même est impossible. Et c'est à ce moment-là que cette deuxième phrase célèbre arrive à point nommé. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Alors, je vous propose d'oublier toutes les pensées qui vous parlent d'impossible et de vous rappeler toutes vos pensées d'amour inconditionnel envers vous-même. Et dans ce grand bain de confiance, je vous propose de plonger encore un peu plus profondément en vous-même, encore plus profondément. Peut-être que vous allez trouver des trésors de bienveillance et de talents inexplorés, qui sait. L'autre jour, j'écoutais un homme parler. Il racontait que les sages de la Grèce antique pensaient qu'il existait 4 éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau, et que chaque être humain était fait de ces 4 éléments. Certains étaient plus feu, ils passaient à l'action, avaient une foi inconditionnelle en la vie, d'autres plus eau. Ils ressentaient les subtilités des émotions des autres, étaient très connectés à ce qui les dépassait. Il y en a qui étaient plus air, ils aimaient manier les idées et communiquer par la parole. Et puis il y a ceux qui étaient très terre, ils étaient plus à l'aise avec les choses concrètes, étaient pragmatiques et patients. Chaque élément était utile en lui-même et apportait une richesse aux autres. Chaque être humain, en incarnant ces éléments, créait quelque chose et apportait quelque chose de nouveau au groupe. Chacun avait sa raison d'être, son rôle à jouer.
Les Grecs disaient ceci: l'eau nourrit et rafraîchit la terre solide permet de contenir l'eau, le feu est attisé par l'air et l'air est chauffé par le feu. Cela me fait penser à ce que disait ma grand-mère à propos de ma famille. Chacun a sa place, son rôle à jouer, disait-elle. Nous ne sommes pas tous identiques, pourtant chacun est à la meilleure place pour lui-même, pour apporter aux autres ce qu'il a à apporter. Aucun élément du système n'est plus important qu'un autre. Mon arrière-petit-fils de 2 ans m'apporte l'émerveillement, la joie, l'enthousiasme. Mon cœur se remplit d'amour lorsque je le vois. Pour son père qui va travailler tous les matins, ce n'est pas une charge mais un trésor. Et il apprend à être un papa pendant que son enfant apprend ce que c'est qu'être en vie. D'ailleurs, j'ai cru lire quelque part que les Indiens Sioux, dans leur rite sacré, remerciaient tous les animaux de la nature, comme une reconnaissance qu'ils sont seulement un élément du grand tout qui les dépasse. Alors ils plaçaient dans le calumet sacré, en offrande, une graine de tabac pour l'alouette des prés, une pour le merle, une pour le pivert, une pour l'oiseau de neige, une pour le corbeau, une pour la pie, une pour le pigeon, une pour le faucon, une pour l'épervier et une pour l'aigle chauve. Et peut-être que lorsqu'on prend conscience que notre vie dépend des animaux qui nous entourent, mais aussi des êtres humains qui nous rendent service ou de qui l'on s'inspire, on peut prendre conscience à quel point notre vie est aussi précieuse pour les gens autour de nous. C'est logique. Si l'on a besoin des autres, les autres ont besoin de nous également. Ce qui fait que on est une personne importante. Et peut-être qu'un jour comme aujourd'hui, on peut décider de voir que nous sommes une personne importante pour les gens qui nous entourent et ainsi gagner confiance en soi et en les autres également. L'histoire suivante est celle d'une jeune femme qui aimait collectionner les plumes d'oiseaux et des ailes de papillons pour en faire des œuvres d'art. Ce qu'elle confectionnait était superbe, magnifique. Cela donnait de la joie aux gens, et c'est ce qui était le plus important pour elle. Elle habitait dans une petite ville. Un jour de février, une tornade s'abattit sur la ville. En réalité, il n'y avait que 10 à 20 cm de neige, mais comme les gens de là-bas n'étaient pas habitués à ce genre d'événement, plus personne n'osait sortir dehors. Sauf Vladimir, le vieux russe, qui avait chez lui une chapka et un manteau de fourrure. Ce matin-là, il se rendit à la poste malgré le froid, car il attendait de recevoir une lettre de Russie. En fait, tous les matins, depuis 10 ans, il allait à la poste. Tous les matins, il espérait recevoir une lettre de son fils. Il attendait un « je t'aime » ou un « merci ». Comprenant cela, la jeune femme prit son manteau et ses bottes et vint à sa rencontre. Et elle lui dit « Et si c'était vous qui écriviez cette lettre que vous rêvez de recevoir ? Écrivez-vous une lettre. Écrivez-lui une lettre. Mais n'attendez pas dans le froid quelque chose qui ne viendra peut-être pas. » Il paraît que Vladimir a reçu une lettre de son fils quelques semaines plus tard. La lettre disait qu'il allait bien, qu'il avait construit une jolie famille,
qu'il avait un bon métier, mais que lui aussi attendait de recevoir cette lettre depuis 10 ans. Alors, un jour comme aujourd'hui, on peut cesser d'attendre l'amour ou la validation des autres et décider que, quoi que l'on fasse, les autres nous aiment déjà, même s'ils ne savent pas toujours le montrer. Et alors, avoir confiance en soi devient quelque chose de parfaitement naturel. Cela me fait penser à l'histoire d'un petit garçon à qui on avait offert pour ses 6 ans des figurines de lions. Il les avait immédiatement adorées et adoptées. Il jouait avec partout où il allait. Il avait développé une passion et une admiration sans bornes pour les lions et tout ce qui concerne cet animal. Quand sa maman lui demandait « Est-ce que tu préfères aller goûter au parc ou aller à la piscine ?» il lui répondait même « Attends, je vais demander à mon lion. » Le garçon grandit et devint un jeune adulte. Il s'était mis à faire des plongeons en club. C'était comme lorsqu'on regarde les plongeons aux Jeux Olympiques. Très impressionnant. Ça fait peur de se jeter dans le vide, comme ça. C'est excitant aussi. C'est une peur qui donne du frisson. Pour lui, c'était une bonne peur. Vous savez, parfois, il y a des peurs qui annoncent quelque chose de positif. On ne sait pas trop encore quoi, donc on a peur, mais on sent que ce qui vient va être génial. Le jeune homme s'était détaché de son imaginaire, mais seulement en apparence. Au fond de lui, il discutait toujours avec son lion. Il lui demandait son avis, des conseils. Il savait que son lion voudrait toujours le meilleur pour lui et qu'il l'aimait inconditionnellement. Un jour, il partit faire une randonnée avec une amie et elle lui demanda « Comment fais-tu pour ne pas avoir peur quand tu sautes de 15 mètres de haut ?» Il répondit « J'ai peur, mais j'ai une petite voix en moi qui me dit que tout va bien se passer. » Et il lui raconta l'existence de ce qu'il appelait son lion intérieur. « Mais ton lion, en fait, c'est toi. » »« Oui, c'est ça. Je préfère écouter mon lion plutôt que tous les gens qui me donnent leur avis sans forcément me connaître. Comme mon ancien prof de natation qui m'avait dit que je n'étais pas fait pour le plongeon à haut niveau. Mon lion intérieur me connaît par cœur et sait ce qui est le mieux pour moi puisque c'est moi. Parfois, il sait que ce que je dois faire, c'est demander de l'aide ou poser la question. Parfois, il me dit de tenter l'expérience par moi-même pour savoir. Ce qui est sûr, c'est que grâce à lui, je me sens toujours aimée où que j'aille. Alors, un jour comme aujourd'hui, vous pourriez être un lion pour vous-même et choisir de vous aimer inconditionnellement. Car quand on sait qu'on est la meilleure source d'amour pour soi-même, on peut prendre confiance en soi sereinement. Je vous propose maintenant d'imaginer que toutes les cellules de votre corps scintillent et brillent de joie, comme si vous étiez recouvert d'or. C'est la confiance en vous qui s'est répandue dans tout votre être. Vos cellules sont heureuses de retrouver tous les possibles qui s'offrent à vous. Et elles dansent comme des danseuses tahitiennes pleines d'énergie et d'optimisme. Désormais, la confiance en vous et l'amour de vous-même fait partie de votre identité. Vous vous accordez la chance et le bonheur d'être vous-même dans toutes les circonstances de votre vie. De nouvelles possibilités s'offrent à vous puisque vous découvrez la multitude de vos facettes
et de vos talents. Et plus vous avez confiance en vous, plus vous vous aimez, plus vous vous entourez de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes. Imaginez votre bonheur de retrouver toute cette confiance en vous, de vous autoriser à poursuivre vos rêves et à vous entourer de personnes merveilleuses qui vous aiment. Imaginez comme vous vous sentez libre maintenant que vous avez éloigné de votre vie les doutes et les croyances limitantes. Imaginez comme la vie devient un jeu dans lequel vous vous épanouissez sereinement. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va continuer d'œuvrer à votre bonheur dans les jours à venir. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier et vous allez pouvoir revenir à la surface tout en gardant la délicieuse sensation de confort de ce bain de confiance en vous. Vous allez pouvoir bouger vos bras, vos mains et peut-être rouvrir les yeux tranquillement.